La 9e réunion du Conseil de l'Organisation régionale anti-dopage Afrique, zone 2 et 3, a débuté le mardi 22 juillet 2014, réunissant des experts venus de 10 pays. Former les gestionnaires des résultats sur les attitudes à tenir lorsque le test s'avère positif, tel était l'objectif visé par la réunion de la première journée qui a démarré par la présentation générale de l'ORAD. Ce mercredi 23 juillet, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs a procédé à l'ouverture de la réunion du Conseil de l'ORAD. L'objectif de cette journée est d'échanger sur le programme d'action du Conseil. Pour le ministre Alain Lebougnon, la tenue de cette réunion montre tout l'intérêt porté à l'assainissement du sport africain. Permettez-moi de remercier les hautes autorités de l'ORAD qui ont permis la tenue à Abidjan de la 9e réunion du Conseil. Je dis particulièrement ma gratitude à Monsieur le Président de l'ORAD pour qui aucun effort, aucun sacrifice n'est de trop dans la lutte antidopage. Également, mes remerciements vont à tous les acteurs qui ont effectué le déplacement d'Abidjan. Mesdames et messieurs, la 9e réunion du Conseil qui nous réunit est essentiellement orientée dans la gouvernance du sport dans notre sous-région. En effet, le dopage, en tant qu'usage illicite de substances ou décupler les énergies en vue de grandes performances, doit être combattu sous toutes ses formes. Au moment où nous nous sommes engagés à faire prendre au sport sa place dans les programmes nationaux de développement, la vigilance sur le dopage doit être de tout instant. Vigilance parce que le sport aujourd'hui, plus qu'un jeu, est devenu un business. L'Afrique en général, notre zone en particulier, qui aspire à une émergence, doit s'inscrire résolument dans la lutte anti-dopage. Convenez avec moi que le dopage est une question d'éthique. On peut moraliser le sport par une prise de responsabilité collective. Gouvernants sportifs, dirigeants, athlètes, mieux, un engagement collectif conduira, j'en suis certain, à la moralisation qui va donner au sport sa noblesse d'antan, où l'athlète ne comptait que sur ses potentialités réelles et naturelles, où l'appât du gain ne l'emportait pas sur la morale. J'invite donc chaque membre de la communauté sportive à faire son mea culpa pour dire plus jamais d'athlètes dopés dans mon équipe. La lutte contre le dopage est un combat d'avant-garde. En effet, l'athlète, après sa période d'activité sportive, devrait pouvoir être un citoyen bien portant. Il s'agit là de protéger l'athlète. Et comme c'est dans l'âge de la jeunesse qu'on pratique intensément les activités sportives, c'est dit qu'il faut protéger la jeunesse. Cette fine fleur biologique, cette sève vivifiante pour le développement de nos pays. Mesdames et messieurs, les efforts de tous doivent converger vers la protection des athlètes. Je note là avec satisfaction l'engagement de chacun d'en faire l'un des axes majeurs des actions de notre organisation. En effet, pour 2013, le Burkina Faso, le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Niger et le Sénégal ont effectué des contrôles. De plus en plus, l'ORAD inspire confiance et rassure les partenaires à en juger les diverses sollicitations, notamment la CEDEAO, la Fédération internationale de rugby, lors des matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde, la Fédération internationale de taekwondo, lors de la Coupe du Monde tenue ici même à Abidjan. En même temps que ces sollicitations renforcent la crédibilité de l'ORAD, elles offrent l'occasion aux ACD de mettre en pratique les connaissances acquises, enrichissant ainsi leur expérience respective. Il faut donc œuvrer au cours de vos travaux dans le sens de l'efficience et de l'efficacité dans la lutte anti-dopage. Une synergie d'action autour des conclusions des travaux est essentielle. Nous devons donc redoubler d'efforts afin que soit implanté en Afrique de l'Ouest le 3e laboratoire africain. Permettez-moi à ce propos d'indiquer que la Côte d'Ivoire est prête à l'accueillir avec les études de faisabilité achevées et soutenues par un dossier architectural également prêt. Mesdames et messieurs, je voudrais vous engager nos États respectifs dans la lutte antidopage
pour qu'aucun athlète africain ne soit contrôlé positif. Il s'agit d'une urgence, car la lutte contre le dopage est un problème de santé publique, un problème de saine et bonne pratique du sport. Nous devons avoir comme leitmotiv dopage zéro dans notre zone. Oui, nous le pouvons, oui, nous devons y parvenir et nous y parviendrons. C'est sur cet engagement que j'achève mon propos tout en souhaitant un franc succès à vos travaux et déclare ouverte la 9e réunion du Conseil de l'Organisation régionale antidopage Afrique, zone 2 et 3. Vive le sport sans dopage. Je vous remercie.